Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette 10e vidéo où je vous fais une vidéo par jour pendant un mois. Donc ça y est, on est, allez, on va dire presque à la moitié. J'essaie de m'encourager comme je peux. Voilà, pour l'instant tout va bien. J'aime toujours énormément vous faire plein de vidéos comme ça, beaucoup de vlogs. J'espère encore une fois bien évidemment que ça vous plaît. Et aujourd'hui, eh bien, je vous propose qu'on continue comme d'habitude avec une petite journée aux chevaux qui viennent d'arriver avec Tyler, Ace et Bali qui est caché tout au fond, il est caché derrière un arbre, là vous le verrez pas. En tout cas, voilà, vous avez pu assister hier à la vidéo où je sortais en concours avec Saphir. Vous avez vu que ça s'est vraiment très bien passé, je suis ravie, pour le coup c'était assez agréable à faire, il a été très gentil, voilà, il s'est pas vexé, il n'a pas été désagréable, etc. Même si, voilà, vraiment je lui parlais gentiment. Mais pour le coup c'était hyper cool et aujourd'hui eh bien, je vais me retaper les fesses avec Bali sur une petite séance de mise en selle, je pense. J'hésite entre mise en selle ou une petite session obstacle, mais je pense que je ferai de l'obstacle un peu plus tard puisque j'ai un concours, il y a un challenge qui est à mon club d'ici quelques jours et que j'aimerais bien faire, donc il va falloir que je le remette à l'obstacle puisque ça fait longtemps qu'il n'a pas sauté, même si je pourrais y aller comme ça un peu en mode freestyle, c'est pas grave. Sur ce concours il va sauter quoi, 90 cm. Il sait faire, hein, pour le coup il connaît son job, il n'y a pas trop de soucis et même s'il n'est pas trop travaillé, eh bien il n'y a pas de problème. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui eh bien je vais aller le récupérer, on va s'occuper de lui, on va le chouchouter et ensuite eh bien à cheval. Qu'est-ce que vous voulez vous? Encore des bisous et des câlins tout le temps? Tout le temps des bisous, des câlins. Ouh, on va se prendre des glands sur la tête là. Je sais pas si vous allez les entendre tomber, mais ça y est, il y en a plein par terre. Ils recommencent à tomber, les chevaux recommencent à en manger, donc ça c'est casse-pied. Et Ace a fait son beau poil d'hiver, là il commence à le sortir alors que Bali n'a rien fait encore. Et oui, les glands, les chevaux recommencent à les grignoter, etc. Alors que c'est toxique, hein, je vous le rappelle, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça peut vraiment créer des accidents. Il y a une toxine à l'intérieur de ces glands eh bien, qui peut créer une colique vraiment très grave, une intoxication. Donc faut faire super attention à ça. Et je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que j'ai la flemme, mais je peux vous montrer un outil qui m'est bien pratique, qui est super utile. Hop, c'est cette petite chose-là. Est-ce que je vais réussir? Voilà. Cette petite chose-là, en fait, que j'utilise à chaque automne, c'est tout simplement un rouleau pour ramasser soit les glands, soit les noisettes, soit les noix. Donc vous le voyez, vous le passez sur le sol, il y en a ici aussi. Et vous appuyez un petit peu et vous avez tous les glands qui sont coincés à l'intérieur du rouleau. Donc ça, c'est hyper pratique quand on veut les ramasser sans se baisser pour éviter que nos chevaux en consomment. Donc voilà, tous les automnes, c'est la même chose. C'est casse-pied, mais il faut le faire pour pas que nos chevaux s'intoxiquent. Donc moi, j'essaie de le faire plus ou moins régulièrement. Surtout à cette saison-là, là où ils sont tout neufs, je pense qu'ils doivent être blindés de mauvaises choses pour eux. Même s'ils en raffolent, il faut vraiment faire attention à ça. Et bien évidemment, si ça vous intéresse, j'essaie de penser à vous mettre le lien dans la barre de description sous la vidéo quand je m'occuperai du traitement de la vidéo. Là, il y a Bali qui est tout au fond, je sais pas ce qu'il fait. Il est tout seul, il est exactement caché ici, juste derrière l'arbre. Il n'a pas l'habitude d'être tout seul comme ça, c'est pas habituel alors que les deux poneys ils sont avec moi. Lui il est tout en bas. Je suis même pas sûre qu'il ait vu que les poneys n'étaient pas avec lui. Toi on a bien vu que t'étais là. Que tu voulais qu'on s'occupe de toi. Mais je vais te trouver un petit cavalier. Je suis en train de chercher, t'inquiète pas. On va trouver quelqu'un de bien. Eh ben alors? Tu fais grève aujourd'hui? Eh oui. Qu'est-ce que tu fais tout seul? Il y a une mouche qui t'embête en plus. Et ouais, je lui ai laissé sa couverture parce qu'hier il pleuvait. J'avais peur qu'il attrape froid comme les températures ont vraiment baissé. Mais je pense que du coup, il doit avoir un petit peu chaud là aujourd'hui. Allez, ça y est, je viens de finir de panser Bali. Il est tout propre et hyper doux. C'est tellement agréable. Et on se fait totalement attaquer par les glands encore. C'est un scandale. Non mais... T'es tout beau, tout propre. Du coup, maintenant, on va aller mettre la selle. On va s'équiper. Il pleut pas, donc je vais pouvoir mettre de belles bandes. Et on va aller travailler.
Il faut quand même que je vous explique un truc aussi. Là je viens de lui mettre la selle. Ça m'a fait penser que il y a quelques jours les commerciaux de chez Devoucou sont passés, puisque vous le savez ou pas d'ailleurs, j'ai une selle en liège et donc ils sont venus checker tout ça et ils sont repartis avec la selle, sauf que dessus j'avais mes étrivières et mes étriers que bien évidemment ils ont sorti de la selle et qui m'ont rendu. Sauf que ça fait, je sais pas, au moins je pense 2 mois que je l'ai cette selle et c'était mes étriers qu'il y avait sur ma selle de dressage. Et quand j'ai voulu du coup remonter et je me suis rendu compte de ça quand j'étais vraiment au milieu de la carrière, vous allez voir qu'il manquait un truc du coup. Je suis à... Pff, non mais Bali, toujours plus motivée quoi. N'importe quoi. Je suis arrivée en fait voilà, pour monter et je me suis rendu compte en fait qu'il manquait clairement quelque chose, donc mes étriers et mes étrivières. Sauf que j'ai eu grave la flemme de me refaire l'aller-retour là, alors qu'il y a quoi, il y a 100 mètres, hein, même pas 50 même je dirais. Et voilà, j'étais au milieu de la carrière, donc je me suis dit bon tant pis, on va monter comme ça à l'arrache sans les étriers. Ça m'a fait énormément de bien. Bali, il était vraiment pas mal aussi. Faut que j'arrête de faire un plan sur sa tête. Je me suis dit, eh bien pourquoi pas recommencer, comme la séance était très bien. Donc j'ai remis un amortisseur bien épais, donc c'est encore une fois celui à mémoire de forme de chez Fuganza. C'est le plus épais que j'ai et à mon avis c'est le mieux quand je veux me faire une petite séance de mise en selle comme ça. Et donc voilà, on va recommencer aujourd'hui par une séance de souffrance extrême. Non, c'est pas vrai, en fait j'aime énormément monter sans étrier et là je me dis c'est l'occasion en même temps de me faire une vraie séance de mise en selle. Je suis plus à l'aise en général sans étrier qu'avec, donc bon, pourquoi pas continuer. Ah, et chose importante aussi, pour la première fois du coup je me suis rendu compte que j'avais un cheval qui était super grand et que pour monter dessus quand il n'y avait pas d'étrier à la selle c'était pas évident. Et donc c'est maintenant qu'on rigole. Oh, j'y suis arrivée du premier coup. C'est bien ça. J'ai la technique. Parfait. Ah, j'ai des courbatures. Allez, c'est bon, je vais le laisser tranquille là-dessus. Il a bien joué le jeu. Je pense que j'ai dû le bosser pendant une demi-heure, une bonne demi-heure. Lui était bien, donc maintenant je vais voir sur la vidéo ce que moi ça donne. Je pense que ça va être une catastrophe. C'est bien mon gros. On a fini, c'est cool. Mais pour le coup, je suis même à 2 doigts de me tâter, de refaire un concours de dressage, mais sans les étriers. Parce qu'on a le droit de faire ça, de les retirer pour faire un concours, donc à voir.
Parce que là il est vraiment très très bien, encore une fois mieux que quand je suis avec les étriers. Donc bien évidemment ça doit venir à 200% de moi. Mais bon, du coup on trouve des solutions. Allez, je viens juste donc de desceller Bali tranquillement. Je vais aller lui servir sa ration au box. Et je vais surtout leur sortir du foin. Il y a une ancienne... Ce que vous entendez, c'est les glands qui tombent sur le toit de la sellerie. Tout va bien. Donc je disais, il y a une ancienne botte de foin qui traîne depuis 2 mois juste devant les box. En fait ça date de la fourbure de Tyler quand il était enfermé au box et qu'il fallait malgré tout qu'il garde un transit, donc on devait lui donner du foin. Je vais voir dans quel état est cette botte, si elle a pourri ou pas, si je peux leur donner le foin ou pas. Ça va permettre qu'ils arrêtent, qu'ils limitent du moins leur consommation de glands, puisque je vous le rappelle les glands sont toxiques. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? T'as entendu les granulés, alors ça y est, tu te pointes? Oui. Ah mais voilà, il sent bon encore, c'est parfait ça. C'est bon. Bon, ça y est, j'ai nourri tout le petit monde. Je pense qu'on va arrêter cette petite vidéo là-dessus. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. C'est toujours hyper encourageant. Donc, tu as juste à cliquer sur la petite photo sur la tête de Ace. Tiens, juste à cliquer ici et à t'abonner directement. Merci à ceux qui le feront. Quant à moi, je vous fais naturellement à tous de très très gros bisous et on se retrouve très vite dès demain pour une prochaine vidéo. Salut!